Hello et bienvenue sur le 4e épisode du podcast Parle à mon esprit. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te partager une réflexion que je me suis faite sous la douche cette semaine. Je pensais au cœur de Dieu et à combien est-ce qu'il est bon pour nous et combien est-ce qu'il souhaite que nous nous reposions sur lui. Pas juste une fois de temps en temps, mais vraiment tous les jours et limite à chaque instant de chaque journée. Or souvent, nous, nous sommes donc des êtres charnels et limités, on se repose sur notre propre perception des choses et sur nos ressentis. Pour pouvoir, juger d'une situation, pour pouvoir, trouver une solution. Et c'est le meilleur moyen, je pense, de foncer dans le mur, de prendre des décisions qui nous desservent, nous ou notre entourage et surtout, on se fatigue pour rien. Et j'en suis convaincue, on agit ainsi parce qu'on passe notre temps à oublier que l'esprit qui vit en nous depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, cet esprit est le même que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et rien de ce qui nous fait peur à nous, de ce qui nous limite, de ce qui nous fait obstacle, ne l'intimide, lui. Il est tout-puissant. Il combat pour nous. Il est le chef des armées de l'Éternel. Et il est notre joie, notre paix. Il est avec nous tous les jours de nos vies. Alors, je t'invite à voir ensemble pourquoi et comment est-ce qu'il veut que nous nous reposions sur lui et surtout sur sa toute-puissance. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à prier avec moi. Éternel, Dieu de lumière. Merci parce que tu nous as fait la grâce de vivre une journée de plus. Merci papa, parce que tu veux nous parler. Tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui est vivant et qui parle à ses enfants. Et tu nous invites à être attentifs. Père, ma prière est que chaque personne qui écoute ce podcast dispose son cœur pour entendre ce que tu veux lui dire personnellement. Parle-nous, Saint-Esprit, s'il te plaît. Car quand tu parles, tout change. Tout s'apaise en nous. Et même si nous ne voyons pas tout de suite les fruits de nos prières, on peut s'accrocher à tes promesses. Et moi, je prends la parole pas pour me flatter, mais par obéissance. Et mon vœu, c'est de te glorifier, parce que je t'aime et parce que tu m'aimes. Amen. Alors, premièrement, Jésus nous demande de nous reposer sur lui parce qu'il est bon et qu'il prend soin de nous. C'est vraiment une révélation que je trouve, que Jésus est bon et qu'il veut prendre soin de nous. Et je pense que cette révélation, quand on la reçoit, ça nous retire une épine du pied. Et ça nous épargne beaucoup de souffrance et beaucoup de prises de tête. Parce que Dieu est bon, et c'est l'une des premières caractéristiques qui nous révèle de lui, notamment dans Exode avec Moïse. Alors du coup, pour le contexte, je t'emmène avec moi dans Exode 33, d'accord? Il y a Moïse qui va parler, qui va intercéder pour le peuple d'Israël auprès de Dieu. Pour le contexte donc, le peuple d'Israël, en fait, pendant que Moïse était sur la montagne en train de recevoir pendant 40 jours et 40 nuits les 10 commandements, le peuple d'Israël a rompu son alliance avec avec Dieu, et il a demandé à Aaron, parce que c'était trop long pour lui d'attendre, de fabriquer un veau d'or. Et alors même qu'ils avaient voilà, ils avaient accepté il y a peu de temps avant de faire alliance avec Dieu, hein. Et donc du coup, dans le chapitre 3, on voit Dieu qui, malgré, j'imagine ce qui a pu le blesser, cette trahison qui a pu le blesser, malgré tout, Dieu est quand même prêt à tenir sa part du marché à lui. Merci Jésus pour ta patience et ta bonté. Ceci dit, Dieu dit à Moïse que lui n'ira pas avec eux parce qu'il dit, je cite dans verset 3: «En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin.» Et c'est là, donc au verset 12, entre le verset 12 et 33, que Moïse intercède pour son peuple. Et je te lis le passage parce que j'ai vraiment déjà j'aime beaucoup et en plus j'ai vraiment envie que tu comprennes, en fait, que tu prennes la mesure de la bonté de Dieu. Moïse dit à l'Éternel: «Voilà que tu dis: "Fais monter ce peuple", et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu dis: "Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux." Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple.» Verset 14, l'Éternel répondit: «Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos.» Et Moïse insiste. Verset 15, il dit: «Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous
et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu demandes, là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Et Moïse répond, puisqu'il a saisi, il a reçu une réponse de Dieu, et Moïse répond, verset 18, fais-moi donc voir ta gloire. Et verset 19, ah, l'Éternel répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Et il ajoute, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Voici un endroit près de toi. Tu, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, donc sa bonté, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Quand je relis ce passage et qu'il dit, l'Éternel, je ferai passer devant toi toute ma bonté, vraiment, j'en ai les larmes aux yeux, en fait, à chaque fois. Et tu sais, j'ai 2 enfants, donc de 11 et 5 ans, et parfois je réalise que quand eux, ils se lèvent le matin, ils se demandent pas, en fait, si je veux prendre soin d'eux ou pas. C'est acquis, en fait. Et c'est acquis pourquoi? Parce qu'en fait, je leur ai témoigné par le passé, en fait, combien j'étais présente et combien j'étais régulière et fiable, parce que je prends soin d'eux depuis qu'ils sont nés. Je leur ai aussi dit, par ma parole, que je les aime, que j'ai envie de prendre soin d'eux, c'est un plaisir, tu sais? Et aussi je leur montre par mes gestes, au quotidien que j'ai plaisir à prendre soin d'eux. Je ne râle pas quand je dois prendre soin d'eux. Enfin, tu vois, il y a vraiment, cette confiance qui se crée, et je me dis: «Mais pour Jésus, c'est la même chose fois 1000 en fait», tu vois? Et c'est ce que Jésus dit, hein, notamment dans Matthieu 7, versets 9 à 11. Il dit: «Qui parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.» Et justement, demandons-lui ces choses-là, tu vois? Allons vers lui. Donc ça m'amène au point numéro 2. Jésus nous demande de nous reposer sur lui parce que c'est inutile de faire autrement. Comme on vient de le voir, Jésus est bon. Il est notre Père, et ce qu'il fait pour nous garder en vie, ce qu'il fait pour nous guider, nous sauver et nous bénir nous dépasse complètement. Tu vois, de la même façon qu'il n'est pas question que ma fille de 5 ans se lève le matin pour aller travailler, pour subvenir à ses besoins, ou que mon fils court chez la voisine d'en face pour avoir du réconfort, c'est pareil pour Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il connaît nos besoins avant même qu'on ait pu les formuler. Et ses plans pour nous sont parfaits. Et il souhaite que nous nous reposions sur lui et que nous avancions dans la paix. Pierre le dit dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et même dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 27, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et tu sais, moi, j'ai dû me confesser auprès de Dieu parce qu'en fait, le verset qui dit: «Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?» et ben, en fait, j'ai dû confesser au Saint-Esprit que j'y croyais pas du tout. Et parce que je lisais, en théorie, je comprenais, hein, OK, d'accord, oiseau, humain, homme fait à l'image de Dieu, et cetera, mais j'arrivais pas à vivre dans cette révélation. J'ai dû demander au Seigneur vraiment qu'il m'aide à comprendre en quoi j'ai plus de valeur que les oiseaux, par exemple, et en quoi est-ce que j'ai vraiment tout intérêt à pas m'inquiéter de comment je vais pouvoir subvenir à mes besoins, et que c'est lui qui va subvenir à mes besoins. Et si tu y arrives pas non plus, je t'invite vraiment à prendre ce temps d'être dans la parole avec Dieu et de lui parler, en fait, d'ouvrir ton cœur parce qu'il sait déjà ce qui te limite. Il sait tout. Troisièmement, Jésus nous demande de nous reposer sur lui parce que c'est le meilleur moyen d'avoir la paix. Cet été, j'ai lu un livre qui s'appelle «Un berger médite le psaume 23», un livre de Philippe Keller, et j'ai vraiment été bouleversée. L'auteur, en fait, c'est un ancien berger, et il reprend le psaume 23 et il nous explique pourquoi la métaphore du berger est vraiment profonde et très puissante, en fait. C'est pas une métaphore qui était inspirée par hasard, à David.
Dans le verset 2, David dit: «Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts». Et l'auteur, en fait, nous explique que le seul moyen pour qu'une brebis trouve du repos, pour qu'elle s'allonge dans l'herbe, c'est que le berger, déjà, lui ait retiré ce qui la dérange, par exemple les puces et les vers et cetera. Et ça implique plein de choses. Ça implique déjà que le berger, il est au milieu de ses brebis, d'accord? Non seulement il est au milieu d'elles, mais en plus il voit la brebis qui, s'agite. Il va vers elle. C'est important, hein, parce que la brebis va pas venir vers lui. Il va vers elle, il la prend dans ses bras. Ça implique aussi qu'il la maintient fermement parce que j'imagine qu'une brebis qui est en train de peut-être de s'agiter ne va pas forcément se laisser faire directement, tu sais? Ensuite, il lui retire ce qui la dérange et surtout, le fait est qu'elle ne peut pas elle-même savoir ce qui la dérange. La brebis n'a pas de conscience, en fait, du fait qu'elle ait des vers dans son estomac ou du fait que ou dans d'autres parties intimes ou du fait qu'elle a des puces sur elle. Elle sait pas. Tout ce qu'elle fait, c'est se s'agiter, en fait, tu vois? Et donc pour moi, cette image-là est vraiment puissante parce que la brebis s'agite, elle est vue par son berger et elle va pouvoir recevoir une d du coup, je prends l'analogie de la délivrance, tu sais? Donc le berger va lui retirer ce qui la dérange, la nourrir, tu sais, répondre à ses besoins et ensuite seulement cette brebis pourra s'allonger et ça me touche parce que Jésus, en fait, il dit pas juste: «Je suis le» n'importe qui. Jésus nous dit dans Jean 10, 14: «Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent». Donc Jésus, c'est pas le berger un berger lambda, il est le bon berger. Et à combien plus forte raison est-ce que nous devrions, comme Marie, rester à ses pieds et le laisser prendre soin de nous, nous donner exactement ce dont nous avons besoin? Allez, je te donne 2 autres versets qui vont pouvoir, j'espère, aiguiller ta réflexion. Dans Philippiens dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il dit Paul nous dit: «Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ». Et dans Ésaïe 30, verset 15, le prophète nous dit encore: «En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu». Et donc du coup, il dit aussi, attention, on peut regarder l'inverse, hein, si on s'inquiète de nos besoins, on n'aura pas la paix. C'est ce que nous dit Paul dans Philippiens. Et là encore, Ésaïe nous dit: «Si on ne veut pas» parce qu'après dans le passage, Ésaïe 30, il nous explique les conséquences, en fait, du fait que le peuple d'Israël a rejeté Dieu et a rejeté le retour vers lui et cetera et on voit qu'en fait, c'est dramatique. On a tout intérêt à aller vers Dieu pour avoir la paix. Quatrièmement, la raison pour laquelle Jésus nous demande de nous reposer sur lui, c'est d'éviter de nous comparer aux autres et d'envier les autres. C'est un peu la continuité de ce que je disais dans précédemment, c'est-à-dire que Dieu est bon et il a des plans parfaits pour nous, pour chacun d'entre nous. Et il le dit clairement dans Jérémie 29, verset 11. Un verset qu'on peut parfois lire de façon un peu automatique. Et si on n'a pas la révélation, c'est vraiment dommage, on passe à côté de quelque chose. Parce que si on est vraiment ancré dans notre identité en Christ, qu'on a établi une relation avec lui, c'est-à-dire au travers de la prière, de la lecture de la parole, d'écouter des prédicateurs, de parler avec des frères et sœurs, etc. Si on a cette vie de l'esprit, donc on a une relation avec lui, Jésus va commencer à nous révéler qui il est pour nous, quelle est la valeur que nous avons à ses yeux, et ça pour moi ça m'a vraiment tout changé. Et ensuite il va nous révéler les projets qu'il a pour nous. Dans Éphésiens 2:10, Paul nous dit: «Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions». Il est question ici pas juste d'être sauvé pour être sauvé, pas juste de recevoir l'amour de Dieu pour recevoir l'amour de Dieu, mais aussi de pratiquer les bonnes œuvres prévues pour Dieu. Alors que si on passe notre temps à, à nous comparer aux autres, on ne passe pas notre temps à aller vers Jésus, à se nourrir de ce qu'il veut nous donner et ensuite de pouvoir pratiquer les bonnes œuvres qu'il nous a données, tu vois? Donc la jalousie n'a vraiment pas de sens, en fait. Et on a un aperçu de ça, de voir un peu les conséquences de l'envie sur nous dans Genèse 4. Si on ne connaît pas personnellement Jésus, on va nous irriter parce qu'on va voir peut-être d'autres réussir, on va voir peut-être d'autres recevoir l'approbation de Dieu ou des autres et on va avoir l'air sombre et c'est vraiment pas ce que Dieu veut pour nous. Donc dans Genèse 4, versets 3 et 7, on nous dit, donc c'est avec Caïn et Abel, tu sais, donc au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel.
De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Et je t'invite vraiment à noter dans ce passage qu'en fait, Dieu, déjà, il voit clairement ce qui se passe parce que rappelle-toi, Dieu sonde les cœurs et les reins. Et pourtant, il ne condamne pas Caïn. Il lui indique simplement la marche à suivre pour recevoir à son tour ce que Caïn semble désirer profondément, c'est-à-dire l'approbation de son offrande. Et tu vois, dans ce passage-là, on voit clairement que l'envie et la jalousie sont des pièges, en fait, parce qu'ils nous empêchent de demander à Dieu: «Mais pourquoi j'ai pas reçu ça? Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi, s'il te plaît». Au lieu de ça, Caïn, il va s'irriter et il va porter sa colère sur Abel. S'il avait demandé peut-être, par exemple, comment agir bien, Dieu, c'est sûr, j'en suis persuadée parce qu'il dit aussi dans sa parole, il le lui aurait révélé, en fait. Et enfin, Dieu souhaite que nous nous reposions sur lui parce qu'en fait, il veut que nous portions du fruit et qu'il est impossible de porter du fruit sans lui. Dans Jean 15, versets 1 à 5, il dit: «C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Et il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est écrit noir sur blanc, et pourtant on passe notre temps à chercher à faire autrement. Je te laisse lire vraiment tout le chapitre 15 parce qu'il est formidable et très édifiant. L'Éternel souhaite nous bénir, ça c'est déjà un point, mais il souhaite aussi bénir les autres à travers nous. Il souhaite plus que tout que nous manifestions la gloire de notre Père. Mais tout ça, nous ne pouvons le faire que si nous demeurons en lui. Parce que vouloir faire des choses autrement par nos propres moyens est une forme d'orgueil et c'est l'assurance d'échouer. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, il nous dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que le contraire est vrai. Si tu ne reconnais pas l'Éternel dans tes voies, bah, tes sentiers ne seront pas droits, ils vont pas mener là où ils doivent mener, en fait. Et il y aura peut-être, j'imagine, là j'extrapole, mais tu vas prendre des chemins sinueux, tortueux, des trucs que tu es pas censé faire, en fait. C'est terrible. Et il est vraiment impossible, je pense, pour moi, et selon ce que je lis dans la parole, de porter des fruits, donc les fruits de l'esprit, hein, dont Paul parle dans Galates 5, sans Jésus. Et je vais donner, par exemple, un exemple concret de ma vie de tous les jours. En fait, le soir, mes enfants sont fatigués vers 18h-19h, c'est vraiment l'heure, le tunnel du soir, tu sais, comme on dit. Et je me suis rendu compte, en fait, que je demande de plus en plus au Saint-Esprit d'intervenir, en fait, dans ces moments-là parce que moi, je suis dépassée. Je veux pas passer mon temps à crier, je veux pas passer mon temps à presser tout le monde et cetera. Je veux vraiment vivre des soirées dans l'harmonie et c'est pas possible pour moi avec mes propres forces humaines parce qu'à 18h, moi aussi, je suis claquée. Moi aussi, j'ai ma journée derrière le dos, j'ai travaillé et cetera. Et je me rends compte, en fait, que quand je demande au Saint-Esprit d'intervenir, eh ben, Dieu répond à ce genre de prière et en fait, je me rends compte que l'ambiance change complètement dans la maison, tu vois? Mes enfants, ils sont apaisés, je suis apaisée, il y a moins de disputes de tous les côtés, il y a plus de patience, plus d'amour et surtout plus de maîtrise de soi, tu vois? Et même on arrive à parfois à louer le Seigneur ensemble, je mets la louange, enfin c'est vraiment, des moments du coup les soirées sont vraiment géniales. Ça, c'est juste un petit exemple, tu vois? Et cette semaine, en fait, je méditais la parole de Dieu et je lisais, notamment, Matthieu, 23 et Matthieu 27. Et je me suis fait la réflexion que beaucoup, d'entre nous on peut être persuadé de faire l'œuvre de Dieu en étant quand même totalement dans l'erreur. Par exemple, tu vois, dans les pharisiens, c'est exactement ce qu'ils nous font, en fait. Ils font l'œuvre de Dieu, mais selon leur chair, selon leurs convictions, tu vois? Et Jésus nous met en garde contre ça. Dieu veut que nous nous reposions sur lui et que nous agissions parce que Jésus nous aime et pas que nous obéissions parce que nous voulons suivre la loi. Il veut nous on peut-être qu'on verra plus tard, mais nous avons été libérés du joug de la loi, en fait.
Dans Matthieu 23, verset 13, Jésus condamne les pharisiens et les maudit parce qu'ils tuent les prophètes, entre autres choses, tu vois? Et dans Matthieu 27, 3 à 10, j'étais vraiment époustouflée de me rendre compte, en fait, que ces mêmes pharisiens qui ont crucifié Jésus, font exactement ce que Jésus a dit qu'ils allaient faire. Je vais te lire un peu, quelques passages à la volée, mais en fait, on est Matthieu 27, entre le verset 3 et verset 10, tu vois? En fait, Judas se rend compte de l'horreur de ce qu'il a fait et il retourne voir les prêtres pour leur dire, «Voilà, reprenez votre argent, moi je n'en veux plus parce que j'ai commis, quelque chose d'irréparable». Et en fait, les pharisiens et les prêtres, ils ont dit dans la parole que, Judas jette les pièces, d'argent dans le temple et il s'en va, OK? Et donc en fait, les chefs, verset 6, les chefs des prêtres les ramassèrent en disant: «Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor p sacré puisque c'est le prix du sang». Donc ils sont eux-mêmes en train de prendre conscience que cet argent est souillé. Pourquoi? Parce que ça a coûté la vie d'un homme qui, nous savons, est innocent, mais eux, ils avaient le cœur, fermé. Et ensuite, ils se retrouvent à acheter un champ avec cet argent-là et ils font, l'œuvre q ils font exactement ce que Jésus leur a dit, verset 23. C'est-à-dire qu'ils font couler le sang et ils répondent en fait, en plus, ils remplissent ils accomplissent une prophétie, en fait, qui avait été dite, dont Jésus avait parlé dans le verset 23, chapitre 23, pardon. Et c'est, tu vois, croire que nous nous suffisons à nous-mêmes, croire qu'on a compris la parole de Dieu sans Dieu, c'est vraiment un jeu dangereux, hein. Et en fait, Dieu résiste aux orgueilleux. Et je sais pas pour toi, mais moi vraiment, j'ai clairement pas envie de me mettre le Dieu de l'univers, le chef des armées célestes à dos. Parce que contrairement à moi, lui, il connaît la fin de l'histoire. Lui, il a écrit l'histoire. Moi au mieux, hein, vraiment au mieux, je comprends même pas un petit paragraphe et je comprends seulement sous le prisme de ce qui s'est passé dans mon passé. Mais Jésus, il est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Dans 1 Pierre verset 5 à 6, 1 Pierre 5 verset 5 à 6, Pierre nous dit: «Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu». Et ça veut dire que si on ne s'humilie pas, qu'est-ce qui va se passer? Tin tin tin, on va aussi être déçus, tu vois? Voilà, on arrive donc à la fin de de l'épisode. J'espère t'avoir donné assez de raisons pour comprendre pourquoi et comment est-ce que Dieu, nous demande de nous reposer sur lui. J'espère que tu as été édifié par l'épisode, c'est vraiment ma prière, et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus t'a parlé à travers cet épisode. Et si tu ne devais retenir selon moi qu'une seule chose, ce serait de courir, courir encore sans nous fatiguer pour nous réfugier dans les bras de Jésus. Voilà, dis-moi en commentaire s'il y a un aspect de ta vie que tu as peut-être du mal à déléguer. Et si tu veux, enfin, je pourrais prier pour toi pour ce sujet-là. Sache que Jésus t'aime, qu'il est fou de toi. Sois béni. À dimanche prochain.